Alors aujourd'hui, c'est mon avant-dernier jour à Lisbonne. Demain, je pars. D'ailleurs, je suis assez content en fait parce que j'ai vraiment bien choisi mon moment. Alors, c'est totalement au hasard. C'est vraiment bien choisi les jours que j'ai passés ici parce qu'il y a eu de nombreux jours quand je suis arrivé où il a fait très beau. Et là, depuis hier, ça se court. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ciel qui est moche en fait, hein, qui est complètement moche, qui est très nuageux. Et je regardais sur mon smartphone, je regardais sur mon iPhone la semaine. Et là, j'ai vu qu'il y avait toute une semaine où il pleuvait complètement, quoi. Et je me faisais la réflexion, je me disais, c'est quand même un peu, quand on se dit, ok, je vais venir passer une semaine de vacances dans un endroit où il fait beau et qu'on se retrouve toute la semaine, aligné sur toute la semaine, il fait moche. Voilà, c'est le genre de truc qui est un petit peu rageant. Alors, dans cette vidéo, on va parler de social. On va voir comment vous allez pouvoir créer un nouveau cercle social. On va voir les éléments les plus importants justement pour créer ce nouveau cercle social. Et juste avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que pour les 2 prochains jours encore, j'ai sorti un pack avec 300 € de réduction. Ça s'appelle le pack social. Vous retrouverez 3 formations. Pour ceux que ça intéresse, si jamais ça vous intéresse de prendre le raccourci, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, vous savez, il y a des choses qui sont très limitantes dans la vie de beaucoup de gens, et moi, ça a été mon cas pendant longtemps. C'est par exemple le fait d'avoir un job qu'on n'aime pas. Voilà. Le fait d'avoir un job qu'on n'aime pas, c'est un truc qui pourrit la vie, ça pourrit la vie d'énormément de gens. Et pourtant, il y a plein de gens qui continuent en se disant que c'est pas possible, et pourtant, bah si, c'est possible. Et il y a une autre chose aussi, qui par exemple pourrit la vie de beaucoup de gens, c'est le fait de ne pas avoir de contrôle sur soi-même. D'être là et de ne pas réussir à avoir du contrôle sur soi. C'est-à-dire, dire ok, je veux faire ça, je veux faire cet objectif, je veux par exemple me mettre au sport et de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur soi-même pour se mettre au sport et tenir le sport dans la durée. Et c'est un truc aussi, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que ça nous met dans un état mental, quand on n'arrive pas à faire ça, ça nous met dans un état mental déplorable parce qu'on dit ok, je ne suis même pas le maître de mes actions, j'ai envie de faire ça mais je ne peux même pas y arriver. C'est un facteur extrêmement limitant. Et un autre facteur qui est extrêmement limitant dans la vie de beaucoup de gens, c'est l'aspect social des choses. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont asphyxiés par leur cercle social. Alors moi, bon, j'avais quelque part un peu de chance par rapport à ça, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais pas de cercle social, donc je n'étais pas du tout asphyxié par mon cercle social. Mais quand j'ai commencé à en avoir, je me suis rendu compte que en fait, tous les gens n'étaient pas égaux. Il y avait des gens qui ne nous correspondaient pas que c'était bien, pas que c'était pas bien, mais qui ne nous correspondaient pas et qui avaient tendance justement à nous enchaîner. Alors vous imaginez bien que quand on n'arrive pas à avoir le contrôle de ses actions, quand on a un job qu'on déteste et quand en plus on est asphyxié par son cercle social, c'est quand même très compliqué d'avancer et de tracer son chemin et de réussir à créer une vie qui a du sens pour nous. Donc dans cette vidéo, on va voir justement quelque chose qui pour moi est une obligation, c'est comment réussir à se créer un nouveau cercle social. Parce que très souvent, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui bloque les gens, c'est que très souvent, à un moment donné, la solution, c'est juste de repartir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de nous, c'est parfois des gens qui nous veulent du bien, parfois c'est des gens qui nous veulent du bien, mais c'est des gens qui peuvent être limitants et qui peuvent nous empêcher de faire ce qu'on veut, ou alors qui sont simplement des gens négatifs et qui ne nous veulent même pas du bien et qui nous pourrissent la vie, tout simplement. Donc il faut être dans la capacité d'être libre justement par rapport à ça et donc de partir. Et pour partir, ce qu'il faut pour être capable de partir, il faut pouvoir se dire ok, je suis capable à côté de ça de recréer un nouveau cercle social. Oui, je suis capable, je suis dans la capacité, si je veux, si je repars de zéro, de me recréer un cercle social, de me créer un cercle social avec des gens qui sont inspirants. Donc on va voir ça dans cette vidéo, on va voir un concept très simple finalement qui va vous permettre de vous recréer un nouveau cercle social et de faire de nouvelles connaissances. Vous savez, il y a une image qui me reste en tête. Il y a un an, un peu plus d'un an, j'avais fait une rencontre abonnée et j'avais rencontré des gens et donc à cette rencontre abonnée et c'était assez fascinant parce que j'en garde vraiment un souvenir, un très bon souvenir et de me rendre compte à quel point c'est facile de parler à ces gens-là. Et c'était des gens que je ne connaissais pas du tout et je veux dire, sans les connaître, directement le contact passait bien. Et là plus récemment, j'ai été à une conférence et aussi j'ai parlé à des gens que je ne connaissais pas. Alors eux parfois me connaissaient, mais de voir à quel point, sans se connaître, à quel point on parlait facilement, à quel point la conversation était intéressante, à quel point la conversation était déliée, à quel point c'était agréable. Et en fait, pourquoi c'était comme ça? Tout simplement parce que quand on parle à des gens qui ont un centre d'intérêt commun avec nous, c'est beaucoup plus facile de lier la conversation et c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation qui est intéressante. Donc l'idée de base, la première idée qu'il faut mettre en place quand on veut se créer un cercle social le plus facilement possible, c'est de construire un cercle social justement sur
des gens qui ont un centre, de rencontrer des gens finalement qui ont un centre d'intérêt commun avec nous. Donc aujourd'hui avec le net c'est plus facile que jamais, avec internet c'est plus facile que jamais. Il y a beaucoup de gens finalement qui créent ce qu'on appelle des audiences, c'est-à-dire des gens comme moi par exemple qui créent une audience autour d'un centre d'intérêt. Donc ce centre d'intérêt ça peut être, moi par exemple je parle de comment créer la vie qu'on a envie de créer, comment créer une vie qui a du sens. Ce centre d'intérêt, ça peut être le marketing, ce centre d'intérêt, ça peut être la musculation, ce centre d'intérêt, ça peut être le football, ce centre d'intérêt, ça peut être, c'est pas moi, le dessin, ce centre d'intérêt, ça peut être la cuisine, le jardinage, bref, l'apprentissage de langue. Il y a plein de gens finalement qui par différents moyens aujourd'hui créent des audiences. Donc ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook. Voilà, il y a énormément de plateformes qui permettent ça. Parfois, c'est plusieurs plateformes à la fois, et qui permettent en fait de regrouper des gens. Souvent, c'est une ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes qui est à la base de la création de cette audience. Et donc, de créer une audience vraiment par un centre d'intérêt. Vous avez aussi des groupes sur Facebook, des groupes fermés souvent sur Facebook qui justement, là aussi, font que il y a des gens qui sont dans une communauté par un groupe d'intérêt. Avant, par exemple, c'était le cas sur des forums. Avant, moi notamment, il y a quand même presque 10 ans, plus de 10 ans même, je me souviens un petit peu au début d'Internet, il y avait des forums. Moi, j'étais un grand fan de jeux vidéo. À cette époque-là, je me réfugiais dans les jeux vidéo. Et il y avait des forums justement qui permettaient de regrouper les gens justement par centre d'intérêt, donc par type de jeu vidéo, par un jeu vidéo précis. Et donc, on pouvait créer des événements. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des événements IRL, donc in real life, donc dans la réalité, justement sur ce jeu vidéo ou sur des centres d'intérêt communs. Et maintenant, en fait, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez, avec le net, justement, vous intéresser, comme vous faites en regardant cette vidéo, ou comme vous pouvez faire sur pour d'autres thématiques, à des gens qui créent ces audiences et donc de participer finalement à des événements dans la réalité avec cette audience. Je ne sais pas si vous participez à un groupe sur la cuisine, vous êtes dans un groupe Facebook sur la cuisine, c'est fort possible qu'il y ait des soirées cuisine qui soient organisées. Si vous participez à un groupe sur l'apprentissage de langue, c'est fort possible qu'il y ait des soirées où on se rencontre et qu'on se dise pour s'améliorer par exemple sur le fait de parler la langue, ou juste pour se rencontrer, ou juste pour échanger. Si par exemple vous apprenez le japonais par exemple, des gens qui sont passionnés par le Japon et qui vont se rencontrer. Donc en fait l'idée c'est de se dire ok, je vais intégrer par exemple 3 ou 4 communautés différentes. Et je vais aller participer à des événements. Alors ça peut être des événements gratuits, parfois c'est des événements payants, ça peut être des conférences, mais je vais participer à des événements qui vont me permettre de créer du lien. Et donc en partant du postulat justement que ces gens-là, les gens que vous allez rencontrer, ils sont déjà reliés par vous en fait, par ce centre d'intérêt, ça va être beaucoup plus simple de faire connaissance avec eux. Donc c'est vraiment la chose que je vous conseille parce que c'est extrêmement facile parce qu'on sait de quoi parler. Alors évidemment, plus vous améliorez vos capacités sociales et plus ce sera facile ensuite de les intégrer à votre cercle social, ensuite de les revoir à l'extérieur, ensuite de briser aussi peut-être cette barrière de la timidité, mais c'est vraiment la chose la plus facile par laquelle vous pouvez commencer. Donc voilà, donc dites-vous, ok, si vous voulez créer un nouveau cercle social, ok, comment je peux, c'est même pas intégrer des communautés, c'est simplement se dire, ok, quels sont mes centres d'intérêt, quels sont les gens qui parlent de ça, ok, je vais aller voir ces gens-là, je vais voir s'ils n'ont pas développé une communauté comme par exemple un groupe Facebook, ou je vais voir s'il n'y a pas un forum, ou je vais voir s'il n'y a pas ce genre de choses, intégrer ça, ou je vais voir s'ils ne font pas des événements, intégrer ça et justement, et par rapport, en commençant par ça, développer du lien avec les gens que vous allez pouvoir rencontrer dans la réalité. Et vous pouvez vous dire, par exemple, ok, je vais intégrer plusieurs communautés et une fois par semaine, je vais faire un événement. Et vous allez voir que ça va être très facile justement, simplement de commencer à parler aux gens et de parler aux gens par rapport à cette passion. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, vraiment, ne restez pas asphyxié par votre cercle social. Si aujourd'hui vous avez des gens dans votre cercle social qui vous veulent du bien ou qui ne vous veulent pas forcément du bien, mais qui ne sont pas connectés avec vous, vous sentez en fait. Vous savez, on évolue dans la vie, on évolue. Et des gens avec qui on pouvait très bien s'entendre il y a 1 an, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, peut-être qu'eux, ils n'ont pas fait le choix d'évoluer, ou peut-être qu'eux, ils ont évolué dans un chemin différent et que du coup, on n'est plus connecté. Et ce n'est pas eux, ce n'est pas vous, il n'y a personne qui a blâmé. C'est juste qu'à un moment donné, quand on continue à rester finalement avec des personnes ou avec un cercle social pour les mauvaises raisons, finalement, on finit par s'asphyxier, on asphyxie tout le monde, on s'asphyxie soi, on asphyxie les gens qui sont autour de nous. Et c'est beaucoup mieux de réussir en fait, et c'est ça le plus important en fait. Le plus important, c'est pas de changer de cercle social pour changer de cercle social et se dire ah ça y est, je suis dans un nouveau cercle social et puis c'est bon. Non, le plus important, c'est d'acquérir cette capacité à pouvoir se dire ok, je suis capable régulièrement de me connecter avec de nouvelles personnes et d'intégrer ces gens à mon cercle social.
Voilà pour cette vidéo. Comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez, si vous voulez avoir la méthode complète, accéder au pack social. Donc dans ce pack social, vous retrouverez 3 formations. La formation dynamique sociale. Donc cette formation, elle traite de ce sujet-là, comment construire un cercle social à partir de zéro. Donc dans le premier module, on verra tous les éléments justement pour augmenter vos capacités sociales, augmenter votre aisance sociale. Et dans le module numéro 2, on verra la méthode complète pour se créer en 3 mois un cercle social à partir de zéro. Il y aura aussi la formation devenir charismatique, où là on va voir comment au quotidien travailler son charisme, travailler ce magnétisme qui est en vous, et la formation vaincre la timidité. Donc si vous êtes bloqué par la timidité, c'est-à-dire que si vous êtes au niveau où vraiment la timidité vous bloque, on va voir très concrètement, très logiquement comment vous pouvez aller au-delà de cette timidité. Ce pack est disponible pour quelques jours. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.